Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons à parler sur le Kohen Gadol. Il y a une halakha qui dit que le Kohen Gadol n'était pas comme les autres Kohanim. C'est-à-dire que les autres Kohanim, lorsqu'ils étaient en deuil, devaient s'abstenir de faire tout sacrifice. Alors que le Kohen Gadol devait continuer son travail comme si de rien n'était. Mais d'un autre côté, il avait beau amener les sacrifices, mais il n'avait pas le droit de consommer les sacrifices. Tous les aliments qui lui revenaient de droit lui étaient interdits puisqu'il était en deuil. Pourquoi ? Alors Rashi nous explique, puisqu'étant donné qu'il y a une halakha dans les korbanot qu'il faut les manger avec noblesse, avec grandeur. On est assis à la table du roi, on est assis à la table d'Akadosh Baruch Hu. Si on peut dire ça comme ça, il partage sa table des korbanot avec nous, donc on ne peut pas venir dans la table d'Akadosh Baruch Hu avec une détresse, avec une souffrance. Étant donné que le Kohen Gadol se trouvait dans cet état, ne pouvait partager la table de Akadosh Baruch Hu. Mais cette idée ne se trouve pas forcément que dans les korbanot, mais se trouve dans toute la Torah et les mitzvot. On a tendance à croire que l'important c'est de faire la Torah et les mitzvot, quel que soit l'état d'esprit. Si je le fais avec joie, c'est mieux, mais c'est pas essentiel. Mais le Maggid Neduvna, comme à son habitude, nous explique la chose différente grâce à une parabole. C'est l'histoire d'une personne qui prend le train avec ses valises, et étant donné qu'il ne voulait pas prendre toutes ses valises avec lui, a demandé à un porteur de lui prendre ses valises et de lui amener à la chambre d'hôtel où il résidait. Arrivé à la chambre d'hôtel, il se repose, attend que le porteur amène ses valises, et d'un coup, il entend la porte frapper, ouvre la porte, il voit le porteur avec ses bagages, avec des gouttes de transpiration, essoufflé, fatigué, éreinté. Et là, le voyageur lui dit « Tu peux retourner, c'est pas mes valises. » « Fais quoi? C'est pas tes valises. Je les ai montées, je les ai amenées, tu les as même pas ouvertes et tu me dis que c'est pas tes valises? Je t'explique. Je suis commerçant de diamants. Mes valises sont bourrées de diamants. Un diamant, quelle que soit sa valeur, ne pèse pas le poids pour lequel tu as transpiré. Donc si tu as autant transpiré, c'est que c'est pas mes valises. » Le Maggid Neduvna explique que de la même manière, si une personne, en faisant la Torah et en faisant les mitzvot, transpire, est ennuyé, embêté, se plaint, est triste, alors Akadosh Baruch Hu lui dira « tu t'es trompé d'adresse. C'est pas ma Torah et mitzvot. Tu as dû prendre de quelqu'un d'autre. Moi, ma Torah et mes mitzvot, ce sont des diamants, des choses précieuses, des choses qui rendent la vie heureuse.